Qui va succéder à Thierry Robert ce dimanche? Qui, de Jean-Luc Poudroux ou de Pierrick Robert, prendra son fauteuil de député de la 7e circonscription? Eh bien, les jeux sont ouverts. Avec nous pour décrypter ce scrutin et les enjeux du second tour de la législative, Véronique Tournier, rédactrice en chef adjointe du Quotidien. Bonsoir. Bonsoir. Et notre consultant politique Yves Montrouge. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors d'abord, un commentaire tous les deux sur l'information politique du jour. Le soutien de Jean-François Lativelle à Jean-Luc Poudroux. C'était en direct à la mi-journée sur Réunion la Première. Est-ce vraiment un soutien important pour Jean-Luc Poudroux, Véronique Tournier? Moi, je pense pas, parce que c'est plutôt les abstentionnistes qui devraient le soutenir. Aussi bien pour Poudroux que pour Pierrick Robert. C'est vraiment l'information, moi, je le trouve, du jour, c'est qui va se déplacer. Combien vont-ils être à mettre un bulletin dans une urne dimanche prochain? On va en parler dans un instant. Véronique Tournier, Yves Montrouge, Jean-François Lativelle, c'est un soutien simple qui n'apportera pas grand-chose? Les candidats qui ont perdu, qui sont plus dans cette compétition deuxième tour, effectivement, il y en a qui appellent à soutenir tel ou tel autre candidat, mais à mon sens, à mon avis, ça n'a plus aucun sens dire qu'on appelle à voter pour quelqu'un, parce que Lativelle, je crois qu'il a fait 1677 voix. 16,1%. Ouais. Donc cela voudrait dire, dans l'absolu, que 1677 personnes qui ont voté pour lui voteraient à ce moment-là pour Jean-Luc Poudroux dimanche prochain. Donc moi, je n'y crois pas du tout. Il va y avoir certes une petite poignée qui va suivre, mais après, soutien, ça ne veut rien dire. En revanche, il y a Santon, Aurélien Santon, dont on attend effectivement une déclaration. Mais lui, je pense qu'il est assez logique avec lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, il a toujours dit qu'il est un homme libre, qu'il ne donnera pas de consigne de vote. C'est ce qu'avait dit aussi, en quelque sorte, Jean-François Lativelle. Mais raison pour laquelle, moi, je suis un petit peu surpris par cet appel au vote en faveur de Jean-Luc Poudroux. Mais, de façon générale, je ne crois pas beaucoup au soutien. Pour ceux qui nous regardent, il faut rappeler quand même que Aurélien Santon, c'était le 3e candidat surprise de ce premier tour, avec quand même 3582 voix. Le leader associatif qui répète qu'il, pour l'instant, il laisse ses électeurs libres de leur choix. On attend effectivement qu'il se prononce d'ici quelques heures, mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Alors, allons plus loin avec vous dans l'analyse, Véronique Tournier et Yves Montrouge. 6402 voix pour Jean-Luc Poudroux, 4030 pour Pierrick Robert au soir du premier tour. Est-ce que ces scores sont vraiment surprenants ou est-ce qu'ils sont la réalité de quelque chose, Véronique Tournier? Moi, premièrement, il y a la réalité, c'est qu'il n'y a que les militants qui se sont déplacés. Pour moi, c'est clair et net. Dans cette élection, il y a les militants qui se sont déplacés, ils sont allés voter pour leur candidat. Voilà. Ensuite, il y a quand même un gros problème, c'est le désintérêt populaire pour cette élection. Alors, est-ce que ça vient des hommes politiques? Est-ce que ça vient de la politique gouvernementale? Est-ce que ça vient qu'on n'a pas expliqué en fait aux électeurs les enjeux de cette élection, hein? Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les électeurs et qu'il y a ces élections, c'est qu'il y a eu quand même une inéligibilité. Yves Montrouge, c'était une élection de militants, comme l'a dit Véronique Tournier, ce premier tour? Une élection de militants, oui, mais moi, effectivement, j'aimerais revenir également sur le taux d'abstention. Vous avez dit Jean-Luc Poudroux, 6000 voix, 6000 et quelques voix. 402 voix. Voilà, et Pierrick Robert, 4000, donc on va arrondir à 10 000. Ça représente la moitié des 20 000 personnes qui se sont déplacées, mais il faut le souligner, sur 111 889 personnes inscrites. Les 3/4 des électeurs qui ne se sont pas déplacés. Exactement. Jamais. Comment expliquer ça? Parce que ça reste quand même un fait qui interpelle. Je ne partage pas spécialement forcément cette posture incivique, cet incivisme, mais je comprends, je respecte parce que je comprends. Je comprends pourquoi. Parce que, dites-vous bien, l'année dernière, on était 2017, ils ont envoyé 7 députés réunionnais à l'Assemblée nationale. Les 7, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, parmi donc les 577, et parmi les 577, il y a 312 députés d'En Marche, d'accord? Donc la grosse majorité. Mais ces 7-là, on peut se poser la question aujourd'hui sur leur rôle effectif au sein de l'hémicycle. Qu'est-ce qui pèse? Et donc, quand la population envoie 7 députés réunionnais à l'Assemblée nationale, ils espèrent quand même qu'il y ait un retour qui va impacter leur vie, un retour politique,
au niveau des mesures prises qui va impacter leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils se rendent compte de quoi? Il y a les contrats, les contrats aidés qui ont disparu, d'accord? Il y a l'APL pour le logement social, pareil, l'APL pour les étudiants, les petites retraites, le pouvoir d'achat qui n'augmente pas, mais ils se disent, mais finalement, à quoi ça sert? À quoi sert un député? Jean Tournier, c'est effectivement la fonction même du député, du parlementaire, qui est aujourd'hui presque remise en cause par les Réunionnais. On peut dire ça ou pas? Oui, et puis il y a une chose qui moi, il y a ce découpage électoral de cette circonscription qui fait que d'un côté, c'est pas la ville de Saint-Louis, il n'y a qu'un canton, la ville de Saint-Louis. De l'autre côté, il n'y a que 2 cantons. Je pense que Yves, vous partagez la même. Saint-Paul 5. Voilà, 2 cantons. Au milieu, il y a les avirons. Il y a Saint-Leu 1 et Saint-Leu 2 qui forment la commune de Saint-Leu. Et puis Saint-Leu. Ce découpage a été rédhibitoire. Ouais. Pour moi, c'était rédhibitoire parce que les gens, mais premièrement, moi je pense qu'ils en ont vraiment que faire d'aller mettre un bulletin dans l'urne et que ce qui intéresse, premièrement, c'est oui, on pense à eux. Autant les municipales, là, il n'y avait pas d'enjeu municipal. On voulait savoir, nous, en tant qu'observateurs de la scène politique... il y avait un enjeu municipal sur Saint-Leu. Ils ont quand même un peu municipalisé cette élection. Tout à fait. Voilà. Il y a un enjeu 2020. municipal. Voilà. Et quand on prend la personnalité, les 2 candidats, il y a eu non seulement une municipalisation de cette élection au niveau de Saint-Leu, mais il y a aussi une régionalisation. Parce que n'oubliez pas... c'est un candidat qui veut régionaliser... Un candidat, c'est Didier Robert, à travers Jean-Luc Poudroux. Ils se sont positionnés parce qu'il y a Jean-Luc Poudroux, Didier Robert derrière, et il y a Pierrick Robert et son frère Thierry derrière. Il y a aussi une bataille Robert contre Robert, Didier Robert, Thierry Robert. On avait compris le grand combat entre Didier Robert et Thierry Robert. Alors, il reste encore quelques jours de campagne. Yves Montrouge et Véronique Tournier. Où peuvent-ils aller chercher des voix maintenant? Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert, où peut-il aller chercher des voix? À Saint-Paul pour Jean-Luc Poudroux, à Saint-Leu pour Pierrick Robert? Moi, je pense qu'il y a une grosse interrogation, comme disait Yves tout à l'heure, c'est tout le monde, Aurélien Santon avec son petit cœur. En fait, il y a 2 personnes qui peuvent faire bouger la donne. Il y a Aurélien Santon. Est-ce qu'il soutient quelqu'un, mais surtout, est-ce qu'il est soutenu par quelqu'un? Parce que derrière... Beaucoup de bruit qui circule actuellement du côté de Saint-Paul. De Saint-Paul. Il y a du côté de Saint-Leu. On a vu une conseillère régionale, Aline, apporter son soutien. Librement. Est-ce qu'elle est objectif Réunion? Est-ce que Didier Robert cautionne ça? Moi, je ne sais pas. C'est des questions qu'on peut se poser. Yves Montrouge. Au-delà des personnes qui ont perdu cette élection dimanche dernier, qui ne seront plus au second tour, moi, j'estime que ceux qui vont vraiment changer la donne, c'est les 90 000 autres électeurs qui restent. Mais est-ce qu'ils vont se mobiliser? Est-ce que les 2 candidats qui sont en lice trouveront les arguments pour les mobiliser? Je ne pense pas trop. On a très bien vu, par exemple, l'année dernière, il y a eu un tout petit chouïa de plus par rapport au premier tour. Là, je pense que ce sera plus ou moins le même cas de figure. Là, ils étaient 20 000, il y aura peut-être 25 000 ou 23 000, mais voilà. Mais c'est chez les abstentionnistes qu'il faut aller chercher, qu'il faudra pouvoir faire la différence. Il faut aller chercher ces voix-là chez les abstentionnistes. On arrive au terme de ce débat. Question simple. Qui va remporter ce 2e tour ce dimanche? Véronique Tournier. Moi, je ne vote pas dans la circonscription, donc je peux me prononcer. Non, je ne vais pas me prononcer. Moi, en tout cas, je vais parler aux abstentionnistes, parce que c'est vraiment important, et leur dire que c'est un rôle important. Les députés, OK, il n'apporte pas le petit contrat, il n'est pas là au quotidien comme un maire. Mais il y a vraiment une chose, il peut apporter des questions au gouvernement, il peut vraiment bouger les lignes. On voit Ratenon avec sa France Insoumise, qui est le seul qui essaye de faire bouger, qui est là, qui a un rôle. On voit Barrett et Bello, qui se sont quand même unis sur certaines choses. David Lorian, qui est plus un homme de dossier. Donc, ils apportent quand même quelque chose. Il faut penser à ce travail-là. Yves Montrouge, en quelques mots. Écoutez, il y a l'arithmétique. L'arithmétique, effectivement, donne Poudroux, fait de Poudroux le favori. Mais après, vous savez, moi, j'aime bien le football. Et j'estime que tant qu'un match, l'arbitre n'a pas sifflé, n'a pas donné le coup de sifflet final, on ne peut pas dire, parce que parfois, il y a des buts qui sont marqués dans les arrêts de jeu, vous comprenez? Donc,
Voilà un petit peu ma position. Yves Montrouge, Véronique Tournier, merci pour votre contribution ce soir sur ce débat et également sur les enjeux de cette 7e circonscription. Eh bien, les arrêts de jeu, c'est ce dimanche aux alentours de 20h et ce sera sur Réunion La Première, en radio, en télé, mais aussi sur votre site internet lapremière.re. Tous les résultats et toutes les analyses et les premières réactions sur Réunion La Première à partir de 18h.